Alors, un élément donc maintenant, c'est que on a un énorme tableau et que ce tableau, il va falloir l'imprimer et bien entendu, il ne va pas loger sur une page. D'ailleurs, on peut voir si ici on change de mode, on se met en mode mise en page, on peut voir un peu comment vont être découpées les différentes pages. Et on peut voir que ici tout est tronqué, coupé, et ça ne va pas forcément, ça va pas forcément le faire, ça va pas forcément aller. Donc comment faire pour pouvoir à présent présenter ce tableau et pouvoir le faire tenir finalement sur une page ou plusieurs, mais en tout cas éviter d'avoir ces ennuis au niveau de notre tableau. C'est très simple. Dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans Fichier, Imprimer, et on va voir ici l'aperçu. Et bien on va tout simplement configurer cet aperçu. Première chose que l'on peut faire, c'est l'orientation. Ici on va se mettre en mode paysage afin de respecter un petit peu l'orientation de notre tableau. Deuxième chose que l'on va faire, et ça c'est très souvent cherché, c'est la mise à l'échelle. La mise à l'échelle, ça va permettre tout simplement de réduire la taille du tableau pour qu'elle se soit contenue dans soit une page, et donc il va réduire l'intégralité de mes éléments pour que ce soit contenu dans une page, soit dans une colonne, et il va prendre la taille de la colonne, et donc du coup je vais avoir deux pages, mais par contre avec mes colonnes de manière qui seront correctement entières, soit carrément à la ligne. Voilà, grosso modo, c'est l'idée, cet élément-là est très important pour pouvoir faire tenir de gros tableaux dans une page. Il y a une possibilité aussi de réduire les marges, extrêmement pratique pour gagner un petit peu de place et donc de lisibilité. Et grâce à ça, on va pouvoir sans aucun problème et sans se soucier trop du tableau et du type de tableau, on va pouvoir faire entrer un tableau dans une feuille. Donc ce ajuster à est extrêmement pratique. Vous avez aussi le type de page. Ici on est sur du A4. Pour ce type de tableau, il faudrait plutôt être sur du A3 qui est 2 fois A4, ce qui permet bien entendu de rendre les choses bien plus lisibles, vu que la page sera plus grande, donc j'aurai plus d'espace pour pouvoir imprimer. Voilà comment fonctionne donc tout simplement la mise en page. Je n'ai même pas finalement été là-dedans, j'ai tout géré directement dans la zone d'impression, c'est beaucoup plus rapide et on a absolument tout ce qu'il nous faut pour pouvoir donc gérer notre tableau. On peut juste vérifier un truc, c'est que ici tableau de bord, comme vous pouvez le voir, est coupé en deux au niveau du graphique. Alors on va rajuster ça. Pour ça maintenant on va voir une aide visuelle qui est intéressante. Lorsque l'on va cliquer donc sur le mode ici mise en page, on va réduire très fort, on peut voir en effet qu'il nous a fait tout tenir dans une page. Ici vous avez donc en passant par ici la possibilité tout simplement de réajuster la position des graphiques notamment pour replacer chaque élément et que chaque élément soit bien sur une page bien précise. Donc là, je vais mettre mes deux graphiques comme ceci, que je vais remonter. Je vais mettre le troisième même à côté, comme ça on aura une page avec les graphiques, une page avec le tableau de données. Voilà, tout est parfaitement présenté. Il ne me reste plus que tout simplement à imprimer ce graphique, ce tableau sur mon imprimante. Voilà, j'espère que ça vous aura débloqué des situations. La formation donc sur les bases d'Excel est à présent terminée. Je ne pense pas avoir oublié de choses vraiment importantes sur Excel. Bien entendu, on n'a pas vu toutes les fonctionnalités, il en manque énormément. On n'a pas vu la fonctionnalité d'effacer tout, qui permet d'effacer toutes les valeurs, ainsi que la mise en forme d'un tableau, uniquement effacer les formats et uniquement effacer le contenu d'un tableau. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qui peut servir souvent. On n'a bien entendu pas vu les tableaux croisés dynamiques que je verrai bien plus tard. On a pas certains éléments qui se rajoutent pour rajouter par exemple une image, une forme. Bon, ça c'est des choses que vous avez déjà vues dans Word et Excel, ça fonctionne de la même manière. Dans Word et PowerPoint, pardon. C'est des choses qui se font de la même manière sous Excel. Dans les formules, bien entendu, on n'en a pas vu la moitié. On a vu les formules les plus utilisées. On a vu comment formater un calcul.
On n'a pas vu le tableau de données, mais c'est normal, il faut faire la formation niveau 2 pour vraiment utiliser cet outil-là. Mais on a vu quand même énormément de choses. On a vu notamment une grosse partie de la mise en forme. Faites attention, je n'ai pas parlé de ça, mettre sous forme de tableau. Ça, c'est clairement à éviter pour l'instant. N'utilisez pas ces fonctionnalités-là. C'est vraiment pour des choses trop spécifiques. On n'a pas vu un certain nombre de choses, des styles de cellules, etc., qui permettent de gagner du temps et de créer des styles personnalisés. Néanmoins, on a là déjà suffisamment pour pouvoir réaliser déjà beaucoup de types de tableaux. Je pense que vous pouvez déjà, rien qu'avec cette formation, vous confronter à énormément de problématiques sous Excel sans aucun problème. Bon, j'espère que cette formation vous avait plu. Encore une fois, si vous avez, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir les mises à jour des formations. N'hésitez pas à cliquer sur M. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Tout ça, c'est toujours appréciable. Et je vous souhaite une bonne formation si vous êtes en formation, une bonne continuation si vous êtes en activité.